Tu es élevé, Saint-Esprit, tu es élevé, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, oh Esprit de Dieu, Jésus mon roi, Jésus mon roi, tu es élevé, Jésus mon roi, tu es Prince de vie, Prince de paix, tu es élevé, Prince de vie, Prince de paix, tu es élevé, Jésus mon roi, tu es élevé, Saint-Esprit, tu es élevé. Bienvenue ce matin dans la présence du Dieu vivant et merveilleux. Alors si tu écoutes ma voix ce matin, Jésus m'a donné la vie. Si tu écoutes ma voix ce matin, Jésus t'a donné la vie. Alors nous rendons gloire à notre Seigneur. Nous le bénissons pour sa glorieuse présence. Nous le bénissons pour son sang qui a coulé à la croix pour des personnes comme nous. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié, que son nom soit élevé au siècle des siècles. Que tout ce qui est en moi loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alors ce matin, mon frère, je continue la série qui parle de la divinité de Jésus. Et ce matin, nous sommes à l'épisode 4. Nous allons voir l'épisode 4 s'intitule « Jésus-Christ, c'est le nom du Père ». Jésus-Christ, c'est le nom du Père. Tu vas aller te positionner dans Jean 17. Va dans Jean 17, Jean chapitre 17, à partir du verset 1. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci Saint-Esprit pour ta gloire. Merci Saint-Esprit pour ta force éternelle. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu de vie. Tu es le Dieu d'autorité. Jean 17, à partir du verset 1. Je lis la parole du Tout-Puissant. Voici ce que nous dit la parole de Dieu. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toutes chairs, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Alléluia. Donc la vie éternelle, c'est de connaître le Père. La vie éternelle, c'est de connaître le Fils, celui qui a pris une forme humaine, c'est-à-dire que le Père qui est devenu chair, le Fils avec grand F, souvent dans les Bibles, dans certaines traductions. Donc ici, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, c'est ça la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Verset 4, Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire à faire. » Verset 5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. » Alléluia. Dieu Tout-Puissant, verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Ça, c'est le verset de base de notre prédication d'aujourd'hui. Jésus dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Bien-aimé, je veux te dire qu'il parlait à des Juifs. Il parlait au peuple d'Israël. Parce que Jésus a été envoyé au peuple d'Israël d'abord. C'est après sa mort maintenant que ses disciples sont allés dans le monde entier. Donc Jésus a été envoyé au peuple d'Israël. Vous savez vous-même que le peuple d'Israël connaissait Dieu. Le peuple d'Israël avait une alliance avec ce Dieu depuis Abraham, le père de la foi, qui avait rencontré Dieu et qui avait posé cet acte
où il devait sacrifier Isaac, et Dieu a juré par lui-même qu'il établit une alliance à perpétuité qui ne peut pas se briser. Donc le peuple d'Israël connaissait Dieu. Mais ici, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Alors, je veux simplement rappeler que le peuple d'Israël connaissait Dieu. Quel est le nom de Dieu que le peuple d'Israël connaissait? Tu vas te positionner, par exemple, tu ne vas pas te positionner, mais je te donne les références, par exemple. Dans Genèse, on dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu. Dieu là-bas, c'est Elohim, le Dieu créateur. Donc le peuple d'Israël connaissait Elohim, le Dieu qui a tout créé, les étoiles, le ciel, la terre. Bien aimé, la Bible nous dit dans 1 Colossiens, à partir du verset 15, que tout a été créé par Christ. Il est l'image du Dieu invisible. Il a créé les choses visibles comme les choses invisibles. Donc ça veut dire que Elohim, c'est Jésus-Christ. Donc dans le nom de Jésus, il y a Elohim parce qu'il est le Dieu créateur. Alléluia. Donc la première révélation de Dieu, c'est Dieu Elohim, Dieu créateur, Dieu qui crée. Le Dieu qui a créé ton corps de la poussière et ton corps est devenu quelque chose de physique. Le Dieu qui crée, le Dieu qui crée, Elohim, alléluia. Et Jésus, c'est Elohim d'après Paul. 1 Colossiens 1 à partir du verset 15 à 16, tu pourras aller lire là-bas. Quel est le nom que le peuple d'Israël connaissait? Avant même, je te parle d'abord de l'Ancien Testament. Le peuple d'Israël connaissait Yahweh Jireh. Qu'est-ce que ça veut dire Yahweh Jireh? C'est ce que Abraham a dit lorsque Isaac lui posait la question. Mais où est l'agneau? Et Abraham a dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Isaac. L'Éternel pourvoira l'agneau lui-même. C'est-à-dire Yahweh Jireh. C'est dans Genèse là-bas. Tu peux aller retrouver l'histoire. Dans Genèse, tu verras pour la première fois où on appelle Yahweh Jireh. C'est-à-dire celui qui pourvoit. Alors Jésus-Christ, la Bible nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu qui pourvoit. La Bible nous dit dans Colossiens 2, verset 10, que vous avez tout pleinement en lui. Il est le Dieu qui pourvoit. La Bible nous dit dans Somme 23 que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et dans Jean 10, quand Jésus vient, il rectifie un peu David, le roi David. Lui, il dit que non, David avait dit, je suis le berger, mais je suis en fait le bon berger. Il a oublié de mettre bon. Il faut qu'il mette bon là-bas. Parce que ma bonté dure à jamais. Ma bonté est conservée pendant 1000 générations. Je suis le bon berger. Donc Jésus-Christ est Yahweh Jireh. Jésus-Christ est l'Éternel qui pourvoit. Jésus-Christ est l'Éternel qui bénit ses enfants de toutes sortes de bénédictions. Jésus-Christ est l'Éternel qui pourvoit. Alors on va voir dans l'Ancien Testament encore. Quel est le nom qu'il connaissait avant? Pourquoi Jésus dit, je les ai fait connaître ton nom? On va voir quel est le nom que les disciples ont découvert maintenant. Parce qu'avant, ils connaissaient déjà beaucoup de noms de Dieu. Ils connaissaient déjà Dieu sur plusieurs facettes. Mais Jésus les a fait connaître un nom nouveau que nous allons voir aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Après Moïse est venu, il a maintenant introduit le nom Yahweh Rapha. Yahweh Rapha, qui veut dire Dieu qui guérit. Dans Exode 15, vous allez trouver ça là-bas. Là où les enfants d'Israël, il dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Donc Yahweh Rapha, Dieu se présente comme celui qui guérit son peuple. Et mes frères, y a-t-il encore à demander que Jésus-Christ est le Dieu qui guérit? La Bible dit qu'il a pris sur lui, Ésaïe 53, nos péchés. Mais il ne s'est pas arrêté là, nos iniquités. Il ne s'est pas arrêté là, il a aussi pris sur lui nos maladies et nos douleurs. Ce matin, si tu m'entends, tu avais une douleur, sache que le Dieu qui guérit a pris dans son corps tes douleurs. Le Dieu qui guérit a pris dans son corps des maladies. Et ce matin, c'est la guérison que tu recevras. Ce matin, c'est la libération que tu recevras. Ce matin, c'est la vie de Dieu que tu recevras. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, il s'était manifesté dans Exode 17, 15 comme Yahweh Nissi, toujours par Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire Yahweh Nissi? Ça veut dire que l'Éternel est notre bannière. Autrement dit, l'Éternel est notre victoire. Et mes frères, ma soeur,
Faut-il encore rappeler que Jésus-Christ est notre victoire? La Bible dit par l'apôtre Paul que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. C'est-à-dire que nous ne sommes pas vainqueurs par nous-mêmes, mais par Jésus-Christ nous sommes vainqueurs. C'est-à-dire que Jésus-Christ est notre victoire. Faut-il encore rappeler dans Colossiens 2, versets 14 à 15, qu'il a convoqué les ténèbres à la croix. La Bible dit qu'il les a dépouillés. Il a fait une réunion avec tous les démons du monde entier. Il y a eu l'obscurité de 12 heures jusqu'à 15 heures, 3 heures. Le soleil était en plein jour. Le soleil s'est obscurci. Il a appelé tous les démons. Il a dit, venez ici, venez. La Bible dit, il les a dépouillés et il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux à la croix. Jésus-Christ est ta victoire. Jésus-Christ c'est Yahweh Nissi. Il est écrit dans l'Ancien Testament, les disciples, ces Juifs, ces Israélites connaissaient déjà ces histoires. Dans Jérémie 23, 6, on parle de Yahweh Tsekenu. Yahweh Tsekenu, Dieu est notre justice. Dieu est notre justice. Dieu est notre justice. Faut-il encore rappeler, dans Romains 10, Paul dit, ils n'ont pas voulu se soumettre à la justice de Christ, mais ils ont voulu eux-mêmes faire leur propre justice. Et voilà ainsi qu'ils ont été déchus de la grâce. La Bible dit par Paul que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La loi n'a pu justifier personne, ni Moïse lui-même qui a donné la loi, ni qui que ce soit. Mais en Jésus-Christ, nous sommes justifiés. Celui qui se baptise en Christ a revêtu Christ. Jésus-Christ est notre justice. Donc Jésus-Christ c'est Yahweh Tsekenu. Jésus-Christ c'est Yahweh Tsekenu. On continue mes frères. Les disciples la connaissaient déjà, les différents noms que je vous donne. Mais Jésus va venir leur donner maintenant le nom du Père. Jésus a dit, je vous ai fait connaître le nom du Père. Et ils ont accepté ce nom. Ils ont su que je suis sorti de toi. Ils ont accepté le nom du Père. Bien-aimés, les disciples connaissaient dans l'Ancien Testament Yahweh Sabaoth. Ce qui veut dire le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Le Dieu des armées. Ça veut dire que c'est celui qui combat. C'est celui qui a combattu tout le peuple, tout Pharaon et toute son armée qui les a noyés dans la mer, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Oh, celui qui combat pour nous, c'est Jésus. Jésus-Christ combat pour nous. La Bible dit, revêtez-vous des armes de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas avec tes armes que tu vas combattre. Ce n'est pas avec tes armes, car ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre les puissances dans les lieux célestes. C'est contre les ténèbres, les principautés, les démons, les autorités. Le combat n'est pas charnel, mais c'est un combat spirituel. Alors tu dois te revêtir des armes de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui va combattre pour toi. Parce que si ce sont les armes de Dieu, alors c'est l'Éternel des armées qui entre en jeu. C'est l'Éternel des armées qui va manier ses armes. C'est l'Éternel des armées qui va combattre pour toi. Alors Jésus-Christ, la Bible dit que nous sommes revêtus de Christ. La Bible dit, je l'ai dit tout à l'heure, dans Colossiens 2, il a convoqué, il a combattu pour nous. Jésus-Christ combat pour ses enfants. Jésus-Christ combat. Jésus-Christ se lève pour combattre. C'est lui, Yahweh Sabaoth. Dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, on parlait de Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, ça veut dire quoi, mon frère? Ça veut dire que Dieu est là. Dieu est présent. Oh, souvenez-vous, lorsque Joseph voulait régner Marie, parce qu'elle était tombée enceinte, l'ange lui dit, ne crains pas de prendre ta femme, car l'enfant qui est dans son ventre est venu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi elle enfantera, et tu lui donneras le nom de Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, c'est-à-dire Dieu est présent. Jésus, c'est dans Yahweh Shammah. Jésus, c'est dans le Dieu qui est présent. Il a dit dans Matthieu, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Dieu qui disait dans l'Ancien Testament à Gédéon,
je serai avec toi. Le Dieu qui disait à Israël, je serai avec toi. À David, je serai avec toi. À Samson, je serai avec toi. Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous dit, là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu de vous. Donc il s'appelle aussi Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Le Dieu qui est présent. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, il connaissait Yahweh Shalom. C'est dans Juge, là où il a apparu à Gédéon. Et Gédéon a dit, oh, je vais mourir. Dieu a dit, sois en paix. Il a bâti un hôtel, il a donné ça Yahweh Shalom pour dire, Dieu est paix. Et mes frères, ma soeur, dans le Nouveau Testament, alors quand Jésus vient, il a fait connaître ce nom aux disciples. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Je suis le prince de paix, je suis le prince de vie. Je vous donne ma paix, pas comme le monde donne. Quand il apparaît à ses disciples après sa résurrection, la première phrase qu'il dit, parce que les disciples étaient troublés en le voyant. Les disciples, puisqu'ils n'étaient pas entrés par une porte, tout était fermé. Les disciples avaient peur, ils étaient enfermés. Mais Jésus est apparu au milieu d'eux. Et la première phrase qui sort de la bouche du ressuscité, c'est que la paix soit avec vous. Je m'appelle Yahweh Shalom, le Dieu de paix, le Dieu de paix, le Dieu qui amène la paix, le Dieu de restauration. Jésus, c'est Yahweh Shalom. Jésus, c'est Yahweh Shalom. Bien-aimé, Jésus a dit dans Jean 17, verset 6, je leur ai fait connaître ton nom. Quel est ce nom? On va le voir, on est en train d'aller quelque part. La Bible dit que Dieu est le Dieu tout-puissant. Vous avez déjà lu ça. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Dans l'Ancien Testament, on savait que c'est lui le Dieu tout-puissant. Il n'y a pas plus puissant que lui. Jésus dit lorsqu'il est ressuscité devant ses disciples, certains avaient des doutes. Il a dit, tout pouvoir, toute puissance, tout pouvoir m'a été donné. Si quelqu'un a toute puissance, si quelqu'un a reçu tout pouvoir, si quelqu'un a reçu toute puissance, ça veut dire que mon frère, il est le tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Car tout pouvoir, toute puissance, ou tout pouvoir ou toute puissance m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Allez dans cette puissance, allez dans cette force. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Jésus n'a pas de pareil. Jésus n'a pas de comparatif. Jésus est unique. Jésus est véritable. Allez vers lui. Jésus est le Dieu très haut. La Bible dit dans l'Ancien Testament que Dieu est le Dieu très haut. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est au-dessus de lui. Or, la Bible nous dit dans Philippiens 2 qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse au nom de Jésus. Ce nom est au-dessus de tout nom dans le ciel. Ce nom est au-dessus de tout nom sur la terre. Ce nom est au-dessus de tout nom dans la mer. Ce nom est au-dessus de tout nom sous le sol. Ce nom est au-dessus de tout nom, afin que toute langue confesse et toute bouche confesse, tout genou fléchit que Jésus-Christ est Dieu très haut. Il est donc le Dieu très haut. Et on va finir. On est en train d'atterrir, mon frère. Accroche-toi. Jésus est ici. Jésus est présent. La parole de Dieu nous dit que Dieu est saint. Les anges disent, Ésaïe 6, la vision d'Ésaïe. Saint, Saint, Saint l'Éternel. Saint, Saint, Saint l'Éternel ne s'arrête pas. Dans Apocalypse 4, Saint, Saint, nuit et jour, il ne cesse pas. Les 4 êtres vivants autour du trône ne cessent pas de dire ça. Mais Saint, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est parfait. Dieu est parfait. On ne trouve en lui aucun défaut. On ne trouve en lui aucune méchanceté. On ne trouve en lui aucune misquennerie. Aucune misquennerie. On ne trouve en lui aucune ruse. On ne trouve en lui aucune tâche. La Bible dit qu'en lui, dans l'Ancien Testament, il n'y a aucun nombre de variations en lui. Il est le Dieu constant. Il est le Dieu parfait. Bien-aimé, Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui-même, il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Il a dit, l'ennemi vient vers moi, mais il n'a rien en moi.
toi. Jésus-Christ est parfait comme Dieu. Jésus-Christ est parfait. Il est le Dieu parfait. Il est le Dieu saint. Il est le Dieu pur. Il est le Dieu sans tache ni ride, ni rien de semblable. Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ est parfait. Jésus-Christ est parfait, mes frères. Alors, on va voir dans le nom qu'il a fait connaître. Puisqu'il dit à ses disciples, je vous ai fait connaître le nom. Il dit au Père en priant, j'ai fait connaître à ses disciples-ci ton nom. Or, les disciples connaissaient déjà tous les noms que je vous ai cités jusqu'à présent. Il y a Elohim, Yahweh Rapha, tous ces noms que j'ai cités, les disciples avaient entendu parler. Mais quel est donc le nom là? Quel est ce nouveau nom que Dieu va introduire? Alors, on va voir le nouveau nom. Va te positionner dans Matthieu 28, verset 19. Va te positionner là-bas, mon frère, Matthieu 28, verset 19. On est en train d'aller quelque part. Quel est le nouveau nom du Père? Quel est le nom du Père maintenant? Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Va te positionner. Jésus dit à ses disciples, ça c'est Jésus ressuscité. Il est mort, il a été enseveli. 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et maintenant, il parle à ses disciples. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations tes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Remarquez ici que au nom du Père, au nom là est au singulier. Or, si le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 personnes différentes, normalement, on doit écrire au nom au pluriel, c'est-à-dire A-U-X. Et puis, on doit écrire au nom N-O-M-S pour dire que c'est 3 personnes qui sont peut-être en accord, comme certains aiment souvent dire. Mais ici, remarquez qu'au nom est au singulier. Et même dans toutes les traductions de Bible, on a mis au singulier. Ce n'est pas une faute grammaticale. Même dans le grec, c'est au singulier. Donc, ça dit que même quand les disciples écrivaient ceci, que c'est ce que Jésus a dit, ils comprenaient que c'est une seule et même personne. Donc, comme au nom au singulier, ça veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Parce que c'était 3 êtres différents. Il fallait qu'on mette ici. Vous comprenez? Même si c'était qu'ils ont le même nom. Si peut-être moi, mon épouse, on a le même nom. Vous comprenez? Même si on a le même nom. Parce que certains ont dit que non, c'est parce qu'ils ont le même nom qu'on a mis au singulier. C'est faux. Même si moi et mon épouse et une 3e personne, on a le même nom, par exemple. Si on dit au nom de tel, on va mettre au pluriel toujours. Parce qu'on est 3, on veut faire comprendre qu'on est 3 personnes différentes. Vous comprenez? Alors là, on comprend que ce n'est pas 3 personnes différentes, mais c'est une seule personne. C'est pour ça que le nom est au singulier. Et on va donc découvrir quel est ce nom. Puisque Jésus ressuscité dit que baptisez-les. Les disciples que vous allez faire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va voir ce que Pierre nous dit maintenant. Accroche-toi, va dans Acte 2. On va voir en quel nom les disciples baptisaient. S'il te plaît, accroche-toi. Acte 2, versets 32 à 38. Acte chapitre 2, versets 32 à 38. Acte chapitre 2, versets 32 à 38. Écoute ce que Pierre, la première prédication de la Pentecôte, Pierre prêche, c'est la première fois qu'il prêche. Écoute ce qu'il dit. J'ai sauté beaucoup de choses, je m'en vais juste au verset 32 jusqu'à 38. On va aller jusqu'à 41, mais le 38 est important. C'est là où on a l'information du nom là. Puisqu'il dit baptisez les disciples que vous allez faire. Allez faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit qu'au nom et au singulier, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Maintenant, on veut savoir quel est le nom qu'il a fait connaître, puisque jusqu'ici, on ne connaît pas son nom. Avant, on connaissait Elohim, tout ça. Quel est le nouveau nom? Il dit, je les ai fait connaître ton nom. Donc, il a amené, ce n'est pas Elohim, certainement, puisqu'il connaissait déjà Elohim. Ce n'est pas tous les noms qu'ils avaient déjà connus dans l'Ancien Testament. Donc, c'est un nom nouveau, c'est un nom qu'ils vont découvrir. Et il a dit, baptisez-les donc en ce nom-là, le nom que je vous ai fait connaître là. Allez baptiser les gens en ce nom. Maintenant, on va voir quel est donc ce nom qu'il a fait connaître à ses disciples. Le nom du Père. Puisque Jésus est en train de prier le Père. Alors, vas-y. Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins.
élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous. Écoutez, le 38, c'est le point culminant. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Vous entendez? Acte 28, verset 19, le ressuscité Jésus-Christ l'a dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a vu dans Jean 17, verset 6 que Jésus, dans sa prière, dit au Père que Père, j'ai fait connaître aux disciples aussi que tu m'as donné ton nom. Et ils ont su que c'est vraiment ton nom. Et Jésus leur donne l'instruction qu'elle est ressuscitée maintenant, qu'allez baptiser au nom du Père que je vous ai fait connaître là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même nom. Allez baptiser donc. Quand vous entendez que les gens disent que le Saint-Esprit n'a pas de nom, c'est faux. Le Saint-Esprit a un nom, c'est écrit clairement. Matthieu 28, verset 19 nous le dit. Allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a un nom. Il n'y a aucun esprit qui n'a pas de nom. Gabriel, c'est un ange qui est un esprit au ciel. Un esprit qui amène les messages de Dieu. Il a aussi une certaine force. Mais il n'est pas créé pour bagarrer, par exemple. Michael, par contre, c'est aussi un ange. C'est un esprit que Dieu a créé, mais lui, il est créé pour la guerre. C'est un esprit de guerre. Voilà pourquoi dans Daniel, quand Gabriel était bloqué par les démons de Perse, le démon qui dominait sur toute la Perse, c'est Michael qu'on a envoyé pour le débloquer. Parce que Gabriel a une force, mais il n'a pas été créé pour la guerre. Vous comprenez que même nous qui sommes en Christ, nous sommes des esprits nés de nouveau. Chacun de nous a une caractéristique. Certains ont été créés pour faire la guerre. Certains ont été créés pour louer. Parmi les chrétiens, il y a des chantres. Comme dans l'Ancien Testament, il y avait des chantres. Il y a des gens qui ont été créés, leur esprit né de nouveau, ont été créés pour amener les cantiques nouveaux, pour amener le peuple de Dieu dans l'adoration en esprit, en vérité. Alléluia. Donc ici, vous devez connaître ça. Tout esprit a un nom. Donc on dit le Saint-Esprit, on met ici en exergue sa sainteté, mais il a un nom. Voilà pourquoi si tu ne prêches pas Jésus, le Saint-Esprit n'agit pas. Parce que le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est clair ici. Si dans ton église, tu ne prêches pas Jésus, il n'y aura pas les manifestations de l'Esprit parce que tu ne l'as pas prêché. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il glorifiera que le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est son nom, il est Dieu. Il vient pour glorifier son nom. Si tu prêches l'argent du matin au soir, si tu prêches le mariage, si tu prêches ces choses, au lieu de prêcher le nom de Jésus, Jésus ne viendra pas. Jésus n'agira pas. Parce que le Saint-Esprit, son nom, c'est Jésus. Si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Même Satan a un nom. Tout, il n'y a pas d'esprit qui n'a pas de nom. Alors la parole de Dieu nous dit ici clairement, au verset 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, comme il avait dit d'abord dans Matthieu 28, verset 19, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, lui, il a compris, il connaissait le nom du Père. Pierre te dit ici qu'il te révèle que le nom là, le nom auquel il faut baptiser là, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, quand tu plonges quelqu'un, tu n'es pas obligé de dire au nom du Père, du Fils, non. Tu dois dire au nom de Jésus-Christ, je te baptise. C'est tout. La Bible dit ici, baptisez-les au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et baptisez-vous. Et je vais relire verset 38 de Acte 2. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41.
ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En quel nom d'après toi? Il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors tu comprends maintenant, le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Et dans Jésus-Christ, il y a tous les noms. Il y a tous les noms qui ont été découverts de Dieu dans l'Ancien Testament. Yahweh Jireh, le Dieu qui pouvoir. Yahweh Sabaoth, le Dieu. Il y a tout ça dans le nom de Jésus. Jésus-Christ, c'est la révélation absolue. Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu sur terre. Jésus-Christ, il n'y a point d'autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus-Christ, c'est l'absolu. Jésus-Christ, c'est le tout. Lorsque tu dis Jésus-Christ, tu as déposé toute la plénitude de Dieu. Tu as appelé tout ce que Dieu est à un moment donné, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, nous avons fini ce matin. Alors je veux que tu adores le Seigneur Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour cet enseignement de ce matin. Tu m'as fait connaître ton nom ce matin. Tu m'as fait connaître ton nom ce matin, Jésus. Tu m'as fait connaître ton nom ce matin, Adonai. Oh Jésus, Saint-Esprit. Jésus le Messie. Jésus le Christ, tu es le Jésus le Messie. Jésus le Christ, tu es le. Oui, c'est le nom du Père. Oui, c'est le nom du Fils. Oui, c'est le nom du Saint-Esprit. Jésus le Christ, tu es élevé. Toi qui m'as suivi ce matin, tu ne connaissais pas ces choses. Et tu es émerveillé par le nom de Jésus. Son nom est merveilleux. La parole de Dieu nous dit, lorsqu'il a apparu aux parents de Samson, les parents de Samson lui ont demandé quel est ton nom. Il dit, pourquoi me demandez-vous mon nom? Il est merveilleux. C'est ce qu'il a dit là-bas. Son nom est merveilleux. Voilà pourquoi les gens, quand ils voyaient Jésus, disaient, ouf, il fait tout à merveille. Tu vas dire avec moi, Jésus, la merveille du ciel. Jésus, la merveille du ciel. Jésus-Christ, la merveille du ciel. Je t'adore. Reçois ta guérison. Reçois ta provision. Reçois ce dont tu as besoin ce matin. Que Jésus te libère, que Jésus t'affranchisse, que sa grâce soit sur toi. Soyez abondamment bénis. Partagez cet audio partout. Envoyez-la. Même aux gens qui sont dans les hôpitaux, juste en le suivant, cela, on n'a pas besoin de prier. L'atmosphère, la gloire de Dieu, ils seront guéris. Jésus-Christ est derrière sa parole pour l'accomplir. Jésus-Christ est derrière sa parole pour délivrer ses enfants. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'est dans son nom précieux que j'ai ainsi prié. Amen.